Eh bien, bonjour à tous, je me lance et vous propose ma première revue. Donc je vais vous demander d'être assez indulgent. Je vais vous parler d'un pliant de chez Cold Steel, donc le Hatamoto. Tout d'abord, au niveau de ses caractéristiques. C'est une lame de type Tantou en acier Sanmai 3. Donc le Sanmai, c'est un acier en 3 couches, développé par Cold Steel. C'est une lame en acier dur, à haute teneur en carbone, entourée de 2 couches en acier plus doux. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur la lame, on peut voir cette espèce de ligne de démarcation qui montre donc les 2 couches tendres qui recouvrent la lame dure du milieu. Donc la lame est rasoir en sortie de boîte, ça coupe très fort. Un thumb stud, uniquement d'un côté de la lame, mais qui est réversible. Le manche et les mitres, donc c'est en titane. Le manche est recouvert de plaquettes G10 structurées. Liner lock également en titane, avec la particularité qu'il dispose d'un appui assez large, qui rend la fermeture plus facile, hein, les aspérités permettant une meilleure accroche pour le pouce. Clip inox réversible, et le passage pour la dragonne. Longueur totale ouvert 22,90 cm, une longueur de lame un peu supérieure à 10 cm, 10 cm 16 pour être exact. Un poids environ 180 grammes. Donc mes impressions, c'est un couteau qu'on a bien en main, qui est très agréable à tenir. Il y a une très bonne prise également en reverse. Au niveau de l'ouverture, donc c'est très fluide. Il n'y a aucun souci, ça glisse tout seul. On peut même appliquer ce qu'avait dit Bast dans une de ses dernières vidéos. Donc là, il n'y a aucun souci. Ça se projette bien, c'est assez explosif. On peut y aller. Pour moi, par contre, c'est un couteau qui est quand même assez massif, qui est lourd dans la poche. Donc là, il a vraiment un aspect agressif. Et je ne pense vraiment pas qu'il puisse convenir en EDC. En tout cas, en cas de contrôle, on peut difficilement justifier du port. Et je pense que là, c'est mort, quoi. Pour se faire une idée de la taille, donc à côté du Emerson, le CQC7, également un superbe couteau dont la revue a été faite il n'y a pas longtemps. Donc pour moi, pour conclure, le Hatamoto, c'est vraiment une très belle pièce. Je dirais que c'est presque une des plus belles réussites de chez Cold Steel. Et il demeure à ce jour un de leurs principaux chefs-d'œuvre. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et critiques. Merci, et à bientôt sur TF. Salut!